Gauthier Picard, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes le PDG et cofondateur avec Patrick Jacquemin du site de e-commerce Rue du Commerce, connu de nos internautes. Alors le chiffre du jour, c'est 6 milliards. 6 milliards d'euros, c'est le montant des ventes en ligne espérées pour Noël. Ça a commencé. Pour vous, ça se passe plutôt bien? Oui, ça se passe bien. Ça a commencé cette année un peu plus tôt que les années d'avant. Ça a commencé vers le 10 novembre. Alors que d'habitude, ça avait plutôt tendance à commencer une semaine plus tard. Donc on a vu une concentration plus forte des achats dès le début. Je pense que c'était lié aux grèves et puis à un mois d'octobre qui était un peu tristounet. Donc ils avaient envie les Français avaient envie de dépenser, c'est ça? Ils avaient envie en tout cas de rentrer plus vite que les années précédentes dans la période de Noël. Vous voyez une progression des achats? Alors on a vu une progression sur la première partie. Là, c'est vrai que dans une période où du coup on a sans doute une mécanique un peu de rattrapage, donc on est sur des niveaux équivalents. Et on sait maintenant sur Internet que Noël se joue vraiment de plus en plus à la fin, sur les 10 derniers jours. Donc on va entamer notre plus grosse semaine là, à la fin de cette semaine. Avec combien de colis par jour? On va monter à 30 000 colis jour, ce qui en produits high-tech est beaucoup, parce que c'est des produits de forte valeur que nous commercialisons forcément, parce que c'est majoritairement des produits d'équipement, de l'appareil photo, du caméscope, de l'ordinateur, de la télé. Et donc les plus grosses journées, on va tourner à peu près à 30 000 colis jour. Ce qui est quand même, à sortir d'un entrepôt en produits techniques, ça fait quelques smirmors. Alors vous êtes très occupé en ce moment, mais il y a un autre sujet. À un moment, le sénateur Marini avait voulu mettre une taxe sur le e-commerce. Projet abandonné. Le gouvernement réuni, il a constitué un groupe de travail sur la fiscalité du e-commerce. Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que c'est nécessaire de remettre une fiscalité sur le e-commerce? Je pense qu'il y a une grande confusion au niveau des équipes gouvernementales en général, au niveau des parlementaires, sur ce qu'est le e-commerce et surtout ce qu'il apporte. Parce que la FEVAD publie chaque année et chaque trimestre des chiffres de croissance importants sur le e-commerce, avec des taux de croissance J'en arrive à 30 milliards. Voilà, qui font penser à tous les parlementaires, au gouvernement, que le e-commerce est un secteur riche, c'est-à-dire un secteur qu'il faut taxer. Or, si vous prenez la majorité des sociétés de e-commerce, elles ne font pas de bénéfices. Donc c'est un secteur riche, mais c'est un secteur de développement, c'est un secteur de croissance. Donc vouloir taxer globalement ces sites qui sont aujourd'hui des sites qui se développent et qui quelque part assurent entre guillemets une évolution de la société, malheureusement on n'a pas la capacité de payer parce qu'en fait on a beau faire des très gros taux de croissance, on a pour l'instant des niveaux de résultats qui sont très en dessous de ce qui peut se pratiquer dans la distribution traditionnelle. Oui, vous avez des marges à peu près même inférieures aux 2-3% de la distribution traditionnelle. Exactement. Et le peu de sociétés qui publient entre guillemets leurs chiffres et qui sont capables de démontrer ça, on en fait partie puisqu'on est coté à la bourse, montre qu'effectivement sur une année, globalement, quand on arrive à sortir 1% de résultats ou 1,5% ces dernières années, c'est déjà beaucoup. Alors aller taxer au-delà de cette partie-là n'est pas raisonnable, puisqu'en plus on a besoin de faire beaucoup d'investissements, puisque c'est un secteur qui se développe beaucoup. Et si ce ne sont pas les entreprises françaises qui font les investissements, c'est les entreprises étrangères. Et on est en train d'essayer de couper globalement une espèce de boom français où l'Internet français a été reconnu comme très dynamique, en se disant « Ah, mais il faut aller les taxer parce qu'il y a les lobbies de la distribution qui poussent. » Mais pour l'instant, on ne gagne pas d'argent. Donc je crois qu'il faut surtout regarder un peu le débat dans son ensemble. Alors, votre ministre, c'est M. Besson. Est-ce que vous aviez une oreille plus attentive chez Nathalie Kosciusko-Morizet, qui connaît bien son frère Pierre Kosciusko-Morizet? Est-ce que vous pensez pouvoir échapper à une taxe? Écoutez, on a eu, Éric Besson, il était là avant Nathalie Kosciusko-Morizet, puisqu'il est déjà passé par ce portefeuille auparavant, et ça se passait plutôt pas mal. Je pense surtout qu'effectivement, il faut qu'il rencontre beaucoup plus souvent les acteurs du marché, et notamment nous, acteurs de la distribution sur Internet, du e-commerce, pour comprendre ces enjeux et effectivement pour ne pas se retrouver dans des problématiques où on réfléchit à des approches qui sont des approches en se disant eux, ils se développent bien, donc il faut aller les taxer, alors qu'en fait, il n'y a pas l'argent pour le faire. Et je crois qu'une fois qu'ils auront pris conscience de ça et qu'on est plutôt une force de création d'emplois et de dynamisme, on arrivera peut-être à des discussions sur d'autres registres. Vous disiez, vous êtes coté, on a vu vos derniers résultats semestre, alors vous avez un exercice à cheval, vous étiez en perte, 2,4 millions. Comment est-ce qu'on redresse la barre?
Alors, déjà, mécaniquement, le premier semestre est un premier semestre qui fonctionne toujours moins bien que le second, puisque sur le second, vous avez la période de Noël, qui est une période qui grossit. Sur les 2,4 millions que nous avons perdus, il y avait en fait 2 millions d'exceptionnels, parce que j'ai mené une restructuration l'été dernier, donc qui a entraîné des coûts exceptionnels, mais qui donc vont entraîner des économies d'échelle et d'amélioration de la compétitivité de notre structure pour les années qui viennent, de l'ordre de 3,5 millions par an. Donc ça va mécaniquement, je dirais, être rattrapé. Ce qui veut dire qu'en termes d'exploitation, on était en perte de 400 000 euros sur le premier semestre, ce qui est moins que l'an passé, parce que c'était 1 million de pertes l'an passé. Ça veut dire que vous avez terminé l'année... Ça veut dire que notre objectif aujourd'hui, c'est de terminer l'année en positif. D'accord. Effectivement. Alors, dans vos activités, vous aviez racheté Clust. Alors, Clust, nos internautes les plus anciens s'en souviennent, c'était le précurseur de l'achat groupé. Ouais. Malheureusement, ça ne vaut pas aussi cher que Groupon. Oui, l'histoire de Clust n'est pas... Expliquez-moi pourquoi vous ne pouvez pas réactiver Clust. Alors, on peut réactiver Clust. C'est vrai que Clust a été le pionnier de l'achat groupé, je dirais presque dans le monde, parce que je crois qu'il y avait très peu de sites aux États-Unis qui étaient positionnés également comme Clust. Mais ils ont arrêté l'achat groupé au bout d'un an. Donc, ça fait quand même maintenant 9 ans, presque 10 ans d'ailleurs, parce que Clust a été créé il y a 11 ans. Ça fait 10 ans que Clust ne fait plus d'achat groupé. Vous avez raison, les dernières j'allais dire, volontés et péripéties autour de Groupon m'incitent à me dire que finalement, on a le nom Clust, on a un historique pour les internautes les plus anciens. Vous allez relancer ? Alors aujourd'hui, Clust fait de la vente de produits techniques plutôt haut de gamme et pas vraiment positionnés sur l'achat groupé. Mais c'est vrai que ça donne à y réfléchir quand même. On pourrait peut-être séparer cette activité, lui redonner un peu une vocation d'achat groupé. Et la coter, et ça vaudra à peu près 6 milliards d'euros. C'est assez tentant. Hein, c'est assez même tentant. si ramener à l'échelle de la France, ça ne vaudra peut-être pas tout de suite cette somme-là, mais c'est quand même assez tentant. Très bien, Gauthier Picard, je vous remercie et nous nous retrouvons demain pour un nouvel invité. Merci.